Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte Halloween avec des produits Action. Ah oui, c'est parti. Il vous faudra pour cette carte les dies qui font des Polaroid. Ils y sont encore, il y en a tellement maintenant des anciens dies. Il est très très bien celui-là. Vous pouvez également le faire vous-même au cutter si vous n'avez pas ce dies là. Mais dans les actions comme c'est Halloween en ce moment, vous avez ce genre de paquet là et dedans on a soit des araignées, il y a des rats et des oiseaux, il me semble. Donc là c'est un paquet que j'ai depuis l'année dernière. J'ai déjà fait des créas, je vous mettrai un petit d'une carte que j'ai fait. J'ai pris une araignée comme ceci et on a également chez Action les toiles d'araignée et des petites araignées en plastique. Tous ces trucs là c'est vraiment pas cher, c'est moins de 1 €. Des coupes de négatifs, une araignée et un peu de toile d'araignée et voir peut-être une araignée en plastique. Je ne sais pas trop où je vais comme d'habitude. Éventuellement un petit bout de ruban dentelle ou un bout de ruban noir. Des encres, forcément dans les couleurs d'Halloween, jaune, orange et violet. Des petites brosses, ça c'est des brosses que l'on trouve chez Action. Et la petite planche qui va bien pour pouvoir venir faire son fond à base. Donc une carte toute simple, sans forcément besoin de matériel. Comme je vous dis, le dies, vous pouvez faire votre Polaroid vous-même. J'ai fait donc une grande découpe de Polaroid et je suis venue ensuite la recouvrir de papier cuir. Alors ce papier cuir là me vient de Nini. Papier cuir pour aller vite fait, bien fait, le basique. Vous prenez une feuille de papier craft, la plus fine. Vous venez la froisser, vous la défroissez grossièrement. Vous venez prendre une encre marron ou un psit d'encre marron. Vous la refroissez, vous la redépliez, vous repassez dessus votre feuille sur les nervures, parce que ça repasser un peu d'encre noire et ça vous fait un petit fond vite fait, bien fait, effet cuir. Parce que l'effet cuir, il y a plusieurs méthodes, mais si vous voulez un truc vite fait et rapide, vous prenez ce système-là et vous aurez à peu près ce truc-là. Donc là, comme je le disais, ce papier vient de Nini, quand elle m'avait envoyé tout ça, donc j'en ai fait plusieurs, et je l'ai collé sur mon Polaroid blanc. J'ai ancré tout autour avec du noir. J'ai préparé, ça je vais enlever, papier blanc aquarelle, mais là c'est du papier mix média, mais le papier blanc de chez Action fonctionne très bien. Donc j'ai pris une base pour faire une carte de 14,4, je sais, c'est une chute. Mais vous pouvez prendre 14 sur 11, il n'y a pas de souci. J'ai pris une base de 14,4 sur 11,9. Simplement, c'est pour éviter de gaspiller le papier et c'est une petite chute. Je vais gommer les dimensions parce que je vais venir faire mon fond. Un petit masque rond, ça, un cercle de 7,5 de diamètre. Je vais prendre une petite brosse, du jaune et je veux à peu près qu'il soit là. On reprend un autre jaune pour faire des nuances, pas mal ça. On vient remettre son petit cache, ce petit aimant et on va venir jouer avec la petite brosse et une encre orange pour venir faire des effets. Il y a des encres orange chez Action, on peut utiliser les encres de chez Action. Ensuite, je viens utiliser mon encre violette. C'est vrai qu'il n'est pas très foncé, le pad il va être mûr, c'est chiant. Ensuite, je viens prendre un peu d'orange. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Je reprends mon noir. Voilà, là ça vous donne ceci, ou pas fini, on va nettoyer un petit peu, petite lingette, là, on va venir camoufler avec la petite brosse. Vous donne ceci. Qu'on vais-je faire? Je vais tester un petit crayon. Ouais, ça pourrait le faire. Il me faut juste un truc pour taper dessus. Des petites gouttelettes. Alors, vous pouvez le faire avec du gesso. Comme ça. J'ai envie d'en prendre un annuaire.
J'ai pris un petit Posca noir. Vous pouvez prendre de l'encre de Chine ou du gesso noir pour faire ceci. On va sécher un petit peu. On va prendre négatif, je vais la placer comme ça. Je ne sais pas du tout quel fond je vais mettre. Et placer ça comme ça. Ensuite, sa toile. Vous savez, ça s'étend. Ça s'étend à l'infini. J'essaye de la mettre en forme. Pour ça, je vous avoue que c'est pas topissime. Je veux que ça passe en dessous des toile d'araignée. Alors, on va pas la mettre dans son entièreté. On coupera après, ça ne choquera pas. Donc, soit je mets tout droit. Bon, je reviens. J'ai fait pause. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien mettre à l'intérieur. Bon, j'ai trouvé dans les produits de chez Action. Ce dies-là, il y a encore, hein, c'est des anciens dies, mais vous le trouvez avec la petite branche et le petit oiseau et la plume. Moi, j'utilise essentiellement la branche. Il est très, très bien. Donc, je me suis dit, j'ai fait des découpes en noir de cette branche. Si vous ne voulez pas, vous pouvez très, très bien couper des petites feuilles et faire comme un arbre mort, mais bon, ça choque pas, vous allez voir. Je me dis ça fait un peu vite, donc j'ai mis à peu près en place. J'ai fait une base de carte dans le papier noir blanc craft de chez Action de 12,5 sur 16,8. Je vous disais comme c'est une chute, et on viendra le mater comme ça ce papier noir. J'aime bien. L'araignée, on va venir un peu la peinture lurée. J'ai mis en place, donc sur le négatif, une petite bande de dentelle que j'ai collée derrière. Ça fait comme une petite fenêtre, on va dire. Alors ça, c'est une catastrophe à coller. Cette toile, on va essayer de l'étendre et de la mettre sur son fond, en fait. On va essayer de mettre une pointe de... On va commencer. Hein. Point de colle là. C'est une catastrophe à coller, je vous préviens. Enfin, celles qui connaissent, elles savent que c'est un peu galère à coller, cette toile-là. Le rendu, ça fait super bien sur une création. Mais alors à coller, c'est une catastrophe. Comme ça, pour appuyer, ça sera mieux. Voilà, on va y arriver. Bon, vous mettez en place votre petite toile. Pas facile, je vous l'avoue. C'est un peu chiant. On a l'impression que ça s'étend à l'infini, ce truc-là. On met un point de colle, on sécurise. Et je sécurise là. De toute façon, ça sera sécurisé avec le collage de mon araignée. Voilà, on a mis cette petite toile d'araignée. On va venir y déposer sa petite fenêtre comme ça. Son araignée, comme ça, mais on va venir la patouiller. Donc, ce qu'on peut, c'est déjà coller. Mais alors, vous mettez de la colle que au bord, comme ça, on pourra insérer nos branches en dessous. Ça, on peut coller parce que ça va aller. Mais on met que de la colle là. Comme ça, on pourra encore insérer des branches sur le dessous. Je fais un peu dépasser de façon à ce qu'on voit la lune, la luna. On va terminer la fenêtre et on viendra faire avec l'araignée. On prend sa branche, qui est dans une découpe de noir. Et comme on l'a pas collé là, on pourra facilement l'insérer comme ça. Donc, on met un peu de colle là et on vient la glisser dessous. Je veux qu'elle soit comme ça. On met un petit point de colle là parce que j'ai envie qu'elle reste collée. Ouais, j'ai envie qu'elle dépasse comme ça. On met un peu de colle là et on vient la reglisser en dessous. On l'a mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Cette colle, elle est magique. Elle fait aucune trace sur le papier noir. Ça, c'est génial. Et je vais seulement mettre un petit point de colle sur la petite feuille là et puis sur la petite feuille là. Donc, c'est vraiment tout petit. Alors, ça, c'est bon. Pas en mettre de trop non plus. On va laisser comme ça. Tendance à mettre beaucoup. Vous allez coller aux branches comme ça qui dépasse un petit peu, qui vient vers la lune. Et on va s'occuper de notre araignée. On va seulement mettre et après on coupera ce qui dépasse. On voit très bien que c'est une araignée. Mais j'ai envie de on peut la laisser noire, hein. Ça ne choque pas, mais je vais essayer de mettre cette peinture-là de chez Action. Je l'aime bien celle-là pour l'effet métallique. J'aime bien son rendu. Même, je préfère encore cette peinture-là qu'au petit godet métallique. Je trouve qu'il est plus intense. Alors moi, je prends mes doigts. Hein. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Et puis, je viens tapoter mon araignée. Avec cette peinture un peu, ça fait copper, cuivre, enfin, cuivre, bronze. J'aime bien celle-là. Je sais pas, hein, peut-être que je fais fausse route là en vous proposant ça. On verra bien. On va sécher un petit peu, comme ça. Prendre une feuille, martyr. Que de jeter cette peinture-là, vous voyez, mes feuilles de collage. Je prends ça, je prends la matière. Et je viens les mettre sur mes feuilles de collage qui me serviront à faire des fonds, des découpes. Comme ça, c'est pas perdu. Alors, on teste. Vous en pensez quoi quand elle est un peu dorée? Ma foi, pas si moche que ça. On arrive à faire du Halloween avec pratiquement rien au final, avec des produits de chez Action, parce que c'est dommage. Ils n'ont pas de tampon, alors moi que j'ai pas connu avant. Ils n'ont pas de tampon ni de dies Halloween. C'est un peu embêtant, surtout quand on a que Action. Donc je dis, on va coller. Soit bien centré, ma fille, soit bien centré. Vous en pensez? Est-ce qu'on a... Ouais, une petite touche de doré, c'est pas trop... Ah, mais mince, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave, on collera après. On coupera après, que je voudrais qu'elle soit comme ça.
Allez, c'est parti. On va coller déjà le cœur. Et après, on collera les papates. Pas après, la meilleure façon pour le faire, mais ne faites pas comme moi. Plaisant. Vous faites comme vous vous sentez le mieux. Mais moi, j'ai tellement peur de ne pas pouvoir bien placer ma bestiole que je colle un peu à la One Again for You. Et je viendrai découper cette bestiole après. Une te colle là et une là. C'est au bout d'une ceci. Alors, un tout petit ciseau tout fin, tout fin, tout fin. Donc, j'aurais dû là, pas avant, mais non. Alors, est-ce que je laisse, par précaution, je fais comme ça, à la lisière de ma carte, ou le contraire, je vais voir. Soit ça, ou soit je laisse à la lisière de ma cartoonette. Comme ma première idée, soit je coupe les pattes à la lisière de mon fond, je vais rester comme j'avais eu pressentiment dès le départ, je coupe à la lisière de ma carte, et à la lisière de mon matal. Bon, voilà. Si vous avez un sentiment Happy Halloween ou pas, vous pouvez très bien le faire, parce qu'Action n'en ont pas, le taper sur un ordinateur. Vous savez que moi, je n'aime pas trop les trucs trop droits. Je vais pas mettre ça comme ça, et je vais le, comment dire, un peu du violet peut-être. Je vais pas mettre la pie, je vais mettre que Halloween. Alors ça, c'est un tampon de chez Globleland. Si certains me le demandent, pardon. Et je vais faire en noir. Voilà, le tour en noir avec un petit truc comme ça. Et je vais le mettre en 3D. Voilà. On enlève la partie arrière. Alors ça, vous le tapez sur votre ordinateur. Ou alors, si vous avez vu les petites règles que je vous ai montrées dans mon haul, pour ça qu'il n'y a pas de tampon, dans le haul nose, bah, vous pouvez écrire Halloween. C'est pour ça que je vous disais, ça fait partie des indispensables. Ça vous permet de faire des belles lettres, si vous n'avez pas d'encre du tampon, avec un petit feutre fin. C'est pour ça que ces petites règles-là, elles étaient top chez Nose. Donc rien ne vous empêche d'écrire votre mot Halloween. Donc voilà, on a fait une carte vraiment très simple, avec ce que l'on peut éventuellement, il y a plein d'autres choses chez Action, hein, mais faire une carte toute simple avec les produits de chez Action, faire du Halloween, quand on n'a pas forcément les tampons et tout ça qui vont bien. Donc j'ai voulu vous montrer ça, et au final, elle n'est pas si moche que ça, c'est un peu décalé, un peu spécial, mais j'aime bien, moi je l'aime bien. Les encres, bon, je n'ai pas utilisé les encres de chez Action, parce que comme je vous dis, je ne les ai pas, donc j'en ai très très peu. Mais vous, toutes les couleurs violettes et tout, oui, je suis sûre qu'il y a ça chez Action. Vous pouvez faire des fonds, des jaunes, tout ça, vous pouvez faire des fonds Halloween. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, j'aurais plus qu'à redécorer l'arrière de ma carte. Et puis voilà, sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.